Shalom, chers amis. Aujourd'hui, nous parlerons de l'instruction et de la sagesse. Et pour ce faire, nous allons lire Proverbe 19, verset 27. « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Proverbe 19, verset 27. On a parfois tendance, dans certains milieux chrétiens, à opposer la foi et la science, ou la Bible et la science également. C'est dommage et injuste car les deux sont souvent complémentaires. Comme me le disait un ami biologiste, c'est-à-dire un croyant, plus on avance dans la recherche et la découverte, plus on devrait être de véritables croyants. Par ailleurs, un certain nombre de chrétiens sincères pensent que les chercheurs et les scientifiques évolutionnistes sont des suppôts de Satan, mal intentionnés et respirant le mensonge. C'est une erreur de voir ces hommes ainsi, car la plupart d'entre eux, bien que sûrs d'eux et parfois fiers et orgueilleux, comme beaucoup d'hommes et même certains chrétiens aujourd'hui, ne sont pas malveillants, mais ont simplement une culture et des présupposés qui les amènent à la conclusion erronée que Dieu n'existe pas ou qu'il n'a rien créé. Il est de toute façon malsain et dangereux de rejeter brutalement et de juger des êtres humains, quels qu'ils soient. Mais tout aussi dangereux est le fait de mettre les connaissances scientifiques au même niveau ou même au-dessus de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est commencement de la science, nous dit Salomon en Proverbe 1, verset 7. En fait, tout ce que l'on placera au-dessus de Dieu et de sa parole devient une idole et nous éloigne de la vraie source de vie. On peut donc encourager nos jeunes à persévérer dans leurs études et à découvrir à travers les connaissances scientifiques les facettes extraordinaires de la nature créée par Dieu. Mais il faut, dès leur plus jeune âge, comme l'ont fait les parents de Moïse ou de Daniel, leur apprendre à ne jamais se détourner de Dieu au profit de quelques autres sources crevassées. Il vaut mieux cesser d'écouter l'instruction si c'est pour courir à sa perte, comme nous le conseille le verset de ce matin. Puissions-nous, chers amis, sans cesse faire preuve de sagesse et de mesure dans nos choix et toujours donner la première place à notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.